les enfants de la patrie, ave le peuple. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette énième propagande ultrasionnaire, celle qui consiste à nous balancer de l'huile sur le feu pour noircir l'islam dans les médias dominants. Le 19 janvier dernier, Mila, une homo qui veut devenir chanteuse, échange avec ses abonnés sur son compte Instagram. Un jeune homme de confession musulmane lui avait fait des avances. Elle les conduit. Il traite alors la lycéenne, qui revendique son homosexualité, du terme péjoratif lié à celui-ci. En fait, avec une meuf de mon live, on discutait. Et elle me disait, voilà, qu'elle aimait bien... elle me parlait de ses goûts pour certaines filles. Elle disait juste qu'elle trouvait que les rebeux, ils étaient pas super belles. Voilà, elle a le droit, c'est totalement pas... Moi j'ai approuvé, j'ai dit ouais, moi non plus c'est pas mon style, voilà, les rebeux c'est pas mon style. Et il y a un mec qui a commencé à s'exciter, à nous traiter de sale lesbienne, de raciste, de tout ce que tu veux. Il a commencé à nous insulter, toutes les pires insultes que vous pouvez imaginer, je vous en passe. Mila réplique en qualifiant le Coran de religion de haine et en ajoutant « Je déteste la religion ». Ensuite, le sujet a commencé à déraper sur la religion. Donc moi, j'ai clairement dit ce que j'en pensais, parce que liberté d'expression, tu connais. Je suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. Voilà, on peut pas être raciste envers une religion. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. J'ai totalement le droit. Je ne regrette pas du tout. Vous allez pas me le faire regretter. Là, il y a encore des gens qui vont s'exciter. J'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je pense. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci. Au revoir. Ainsi, Mila surgit sur Instagram pour s'attaquer à la religion musulmane et au grand patron en des termes outranciers et scatologiques. Bref, le discours Charlie dans toute sa splendeur. Déjà, tout ce bordel ne serait pas arrivé si ce connard n'avait pas insulté cette pétasse goûteuse de crèche, botoxée, avec un QI de moule. Bref, si le mec avait tout simplement accepté sa défaite sur le terrain du sexe, ce dernier emballe sa drague, bouffe son râteau et va voir ailleurs. Mais voilà, la vidéo devient virale, elle fera le tour d'une France déjà chauffée à blanc sur le sujet, comme la laïcité, l'islam, la république, le terrorisme, la sécurité, Castagnotte, la mafia de lumière, les retraites, l'antisémitisme bidon. Et cette licorne plastifiée devient en 3 jours l'égérie des nationalistes, la Jeanne d'Arc des islamophobes. Mais cet échange, en fait, entraîne en fait une vague d'insultes contre Mila, à tel point elle est obligée d'être déscolarisée, de quitter son établissement pour la protéger, parce qu'il y a des menaces de mort qui sont prises au sérieux par l'établissement. Il y a l'affaire Mila a défrayé la chronique récemment, c'est l'histoire de cette jeune fille qui sur les réseaux sociaux a été menacée de mort, a dû être déscolarisée après qu'elle ait eu des propos assez polémiques sur l'islam. Il y a eu quasiment aucune réaction des autorités, à part bien sûr l'éducation nationale, mais on n'a pas entendu un responsable politique dire quoi que ce soit. Bon, la gauche a fait longtemps que sur ces questions-là, elle ne dit plus rien, mais même le gouvernement ne s'en est pas saisi, parce que finalement on se retrouve avec une jeune fille, même si on estime que son message est blasphématoire, scandaleux, grossier, etc. insultant, Grossier, insultant. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a également fait polémique en réagissant à cette affaire et en dénonçant l'insulte à la religion, en mêlant un petit peu le blasphème, dans des termes juridiques un peu imprécis. Ceux qui soutiennent Mila et son droit au blasphème à travers le hashtag je suis Mila, et ceux qui condamnent les propos avec le hashtag je ne suis pas Mila. Le problème, c'est les réactions. Moi, le problème, c'est pas elle. On a eu un humoriste il y a pas longtemps sur France Inter qui a dit, je sais plus trop quoi, sur Jésus. On n'a pas eu ce type de réaction. La garde des Sceaux, Madame Belloubet, est une femme dame de qualité. Pas du tout entretenir de polémique personnelle à son égard, mais ce qu'elle a dit cette semaine est juste complètement hallucinant. Elle a dit exactement le contraire de ce qu'un garde des Sceaux aurait dû dire. Bien sûr, on a le droit de critiquer les religions, mais pas n'importe comment. Je n'ai pas supporté Fromet lorsqu'il parlait de Jésus qui allait être enculé, et je ne supporte, même si j'apprends que tout de même elle a été offensée au départ, elle, hein, mais je n'aurais pas réagi comme ça. Mais des réactions comme ça, c'est pas digne d'un pays comme le nôtre. On a le droit de critiquer les religions. Non mais point barre, il y a zéro négociation. Zéro. Non, y a pas de point barre, Zora. Tu peux pas dire c'est indigne d'un pays comme le nôtre, comme si tout le monde partageait. Non, mais je continue. C'est indigne de notre pays. On critique les religions, toutes les religions, quand on veut. Vraiment? En droit français, le blasphème, il n'est pas interdit. On a le droit de critiquer de manière extrêmement vive, même de manière impolie, une religion. On a le droit de critiquer, même de manière impolie, la religion musulmane. Ouais, bien sûr. Yael Mellul, je suis Mila. Moi, je suis Mila, évidemment. Il y a absolument... Malgré les propos quelqu'un, parce que c'est vrai que c'est pas très fin quand même. C'est pas fin du tout, c'est maladroit, mais n'oublie... Je tiens à préciser que je reviens encore sur le sujet du fait que je regrette absolument pas mes propos. Que c'était vraiment ma pensée. Vous regrettez pas le droit au blasphème? C'est ça, le droit au blasphème. Et j'ai pas à me cacher pour cette raison, j'ai pas à m'arrêter de vivre pour ça. Donc toi tu dis je suis Mila et toi tu dis je ne suis pas Mila. D'accord, oui, mais moi je suis David. Je tiens quand même
à te dire que quelque part, je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser qui pratiquent leur religion en paix. Et j'ai jamais voulu viser des êtres humains. J'ai voulu simplement blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais. Eh ben c'est pas gagné d'avance. Cette jeune femme, Mila, a exercé complètement son droit à la liberté d'expression. Et moi, je voudrais pas que cette chape de plomb de la censure ait pour effet de cadenasser le débat public et d'interdire toute expression critique de la religion musulmane. Ah bah, on va pas finir en cause. Ainsi, après Charlie, on doit être Mila. Là, on nous avait déjà préparé à ça, avec le transsexuel Julia et la manif des halogènes algériens, mais ça n'avait pas pris. Donc, dès qu'un LGBT insulte ou dit, ou profère des menaces, nous on doit suivre. Et comme prétexte, on nous prend l'islam. Pourquoi tout d'un coup une telle polémique, alors qu'il s'agit d'un truc complètement banal qui provient des poubelles du net? Parce que c'est l'islam qui est encore évoqué afin de le noircir davantage. Et quand on la surnomme la Jeanne d'Arc des islamophobes, lorsque l'on superpose ces trucs-là, serait-ce une réalité ou un hasard scientifique? Que ceux qui m'aiment me suivent. Oui, non, merci, sans façon. Parce que si la donzelle de 16 piges, avec sa trogne ayant l'impression d'avoir déjà subi la chirurgie esthétique comme les gonzesses plus âgées, lèvres gonflées au silicone comme Donald Duck, et le nez refait, bref, si la donzelle avait tenu les mêmes propos sur le christianisme, il n'y aurait pas eu de tollé. En revanche, si c'était sur le judaïsme, là... Brûlez-la. Brûlez cette sorcière. Elle aurait fini comme Jeanne d'Arc, elle aurait pris 6 millions d'euros d'amende et un lynchage médiatique si Dieu voulait. En clair, si je dis aux juifs que les juifs israéliens sont des colonisateurs, si je dis aux homos que je suis contre la PMA, Homophobe. Et là, c'est parti. mais je dis aux musulmans que leur Dieu, je lui mets un doigt dans le cul, droit au blasphème. Là, dans l'enculerie, on est dans le sublime. Donc, elle insulte de l'islam, sans rien connaître du Coran, elle coche toutes les cases, elle doit être victimisée et on en profite pour balancer des débats de merde. Et cette fois, au lieu d'étaler une propagande relative à dire que les musulmans sont des haineux homophobes, on fait mieux que ça. On brandit l'incitation à blasphémer ouvertement l'islam, car la loi ne l'interdit pas, et tout le monde va tomber dans le panneau. Il est donc rappelé par cette décision que notre droit ne réprime pas le blasphème. Je redis à nouveau publiquement tout mon soutien à Mila. Mon ami Zineb El-Razoui a raison de dire que le blasphème est un droit constitutionnel en France. La lutte contre l'islamophobie consacre un droit au blasphème qui ne dit pas son nom. Au pays de Voltaire, seuls des lâches veulent encadrer les libertés de moquer les religions. Du domaine d'une drague banale sur Instagram, le problème s'est donc déplacé sur le terrain juridique. Les propos de Mila sont-ils condamnables? C'est là que les spécialistes se sont échappés. Mila, ayant reçu des menaces de mort suite à sa vidéo, est-elle la victime ou la coupable? On s'en cogne, du moment que l'ennemi du sionisme soit sali et noirci dans les médias, c'est ça qui compte. Le parquet classe sans suite la procédure pour incitation à la haine raciale ouverte contre Mila, à la suite de ses propos blasphématoires. On peut donc bien dire librement en France que l'on met un doigt dans le cul de Dieu, d'Allah, de Jéhovah, etc. Petit gaucho de merde, va. Et qui profite d'être l'avocat de la petite imprudente à titre gracieux. En réalité, aucun sujet juridique. Mila ne fait que s'exprimer sur la religion. Alors elle le fait avec ses mots d'adolescente, avec sa candeur, avec son impulsivité, comme les adolescents s'expriment sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais elle ne fait que parler de la religion. Jamais elle ne parle des communautés. Un ultrasionard de haut niveau, le séfarade Richard Malka, pro-Israël, ultra-islamophobe et avocat Charlie de Caro Lamito, et ne parlons pas de l'affaire Bougrab. À partir de là, c'est la question du blasphème, du droit au blasphème, du droit à l'injure. Et contrairement à ce que pense Madame Belloubet, c'est un droit qui est libre. Ça a été jugé dans l'affaire Charlie Hebdo, évidemment, mais aussi dans bien d'autres affaires. J'ai en tête la Cour de cassation qui, en 2007, décide que publier un dessin dans Libération montrant le Christ nu avec un préservatif sur le sexe, eh bien, c'était parfaitement possible. Ah bah c'est du propre. Et vous avez l'autre Nicolas Bougnac de service, hystéroïneuse de l'islam et serpillière de la franc-maçonnerie qui, plus est, Zineb El-Razoui, ou plutôt El-Razoir, qui s'en prend à un ministre comme si c'était un paillasson. Et elle rame, et d'ailleurs, c'est normal, puisque sa déclaration est loin d'être simplement ridicule, elle est désastreuse dans la bouche de la garde des Sceaux, et effectivement, elle sonne comme un rétablissement du délit de blasphème. Oh là. Dire que le Coran est de la merde, et
l'islam et de la merde est un droit constitutionnel en France, c'est ce qui caractérise notre liberté, c'est ce qui nous définit comme une société civilisée et non pas une théocratie islamique. On peut critiquer les religions, pas inciter à la haine. Vous persistez et signez. Dire que le Coran est de la merde n'est pas une incitation à la haine. Vous faites preuve d'ignorance. Vous condamnez Mila avec vos propos irresponsables. Ne touchez pas à notre liberté de conscience. Morue! Je l'admire, à titre personnel. Pour moi, c'est un modèle pour la jeunesse française. C'est une fille qui a tout compris à ce qu'est l'esprit de l'universalisme, l'esprit des Lumières, comme le sinistre abattoir de la laïcité, alias l'observatoire de la laïcité, promeuve l'œcuménisme, promeuve justement cette notion qui consiste à dire qu'il faut respecter les religions. Et bien alors, où des adultes promeuvent ça, Mila, elle, a tout compris. T'es sérieuse, là? On sent bien avec cette sortie que la Zineb est consciente du poids politique que le lobby Sionard lui avait accordé depuis sa photo historique avec la juive Badinter, ayant eu le même discours qu'elle. Il faut dire que par exemple sur les événements de Mantes-la-Jolie, les événements récents, le guet-apens organisé à une petite patrouille de policiers par une centaine de je ne sais pas qui c'est, de racailles. Bon, il faut dire les choses comme ça. Elle rasseoir, celle qui préconisait pour les flics de tirer à balles réelles dans les cités. Moi j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non mais... Ah bah si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend... il faut que la police puisse... La police américaine aurait tiré à balles réelles bien... Quand je pense que je ne savais pas que les flics, si on suit son délire, que les flics tiraient avec des balles à blanc depuis le début... Et quand je pense que cette chroniqueuse de Charlie Hebdo était en vacances la semaine du 7 janvier 2015, à partir de là, c'est déprimant. Oh, c'est pas gentil. Ah non, c'est pas gentil du tout. Cette cruche parle de liberté d'expression, alors qu'elle doit être légitimement interdite d'ouvrir son claque-merde sur quelque chose dont elle ignore totalement le contenu. Bref, quand on sait, c'est la liberté d'expression dans le cas contraire. Alors ferme ta grande gueule. Question de structure et de discipline, mais vu le pédigré et son allure, c'est la haine de soi, avec une bonne couche d'éducation de merde par-dessus. En attendant, cette jeune dinde n'a pu retourner au lycée le lendemain que sous escorte policière, pour empêcher les lionceaux du califat de la lyncher, en attendant de se voir notifié par le DIRLO, son renvoi de l'établissement pour blasphème. En parallèle, cette jeune dinde ne peut pas retrouver un lycée qui voudrait bien d'elle dans son département, car tous les proviseurs se chient dessus et n'ont pas envie de voir un commando de Daesh faire éruption dans leur établissement pour égorger la jeune mécréante. Ça c'est la réalité factuelle dans la France grand remplacée en 2020. Quand tu vois les connards de mai 68 comme Goupil, Cohn-Bendit, etc. venir cracher leur haine sur les plateaux télé, ça laisse rêveur sur ces traîtres qui squattent nos chaînes françaises pour continuer à vendre leur merde, et la nouvelle égérie de ce système de cons, qu'on pourrait bientôt voir chez Ruquier. Conclusion, une fois de plus, la sphère sionarde a pointé du doigt le musulman comme nouvel ennemi, et les Français qui avaient été interdits de critique pendant 3 décennies, ont désormais le droit de se lâcher. Mais sur les musulmans, pas sur les juifs. Attention, abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.